Donc, je vous dis encore bonsoir et bienvenue. Pour ceux qui sont de passage, arrêtez-vous un instant. Je suis Renée Blanche Baemi, votre coach conjugal et familial. OK? Je soude les couples, j'amène les couples à passer à un autre niveau. J'apporte la paix, la sérénité et l'épanouissement dans les couples et les familles. C'est tout simplement ça, c'est tout simplement ce que je fais. Je ne fais pas autre. Et dans le couple, nous avons beaucoup d'aspects. Nous avons l'aspect spirituel, l'aspect économique, l'aspect compte rendu. Voilà, compte rendu, notre vie de couple, nous avons cet aspect-là aussi. Donc, c'est seulement ça que je fais. Je ne fais pas autre chose. Parce que si on ne prie pas, le couple va aller vraiment dans tous les sens. C'est pourquoi accentuons déjà la prière pour nos familles, pour aborder l'année prochaine avec sérénité. Mais pour aborder l'année prochaine avec sérénité, nous allons parler d'un petit thème, hein, un petit, j'appelle ça le gossip, une petite mise en point pour démarrer l'année prochaine. Parce que vous savez, je suis dans la mouvance de l'année prochaine. Il faut qu'on entre dans l'année prochaine avec beaucoup de punch, beaucoup d'énergie. OK? Qu'on fasse le bilan. Nous sommes en train de faire le bilan. Donc, je poste tous les jours. Aujourd'hui, je m'excuse, je ne sais pas poster, je vais poster demain. Je poste tous les jours un petit compte rendu de la famille, du couple. Tous les jours, je poste pour que ça puisse vous aider à vous ressourcer un peu, à vous regarder droit dans les yeux, à vous regarder à l'intérieur de vous-même pour pouvoir comprendre, chercher à comprendre, creuser, fouiller, bercher et trouver des solutions pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, nous allons parler des dames de basse classe. Les dames de basse classe, c'est quoi? Les filles de basse classe, les dames de basse classe, c'est quoi? La dame de basse classe. Elles sont comment? Parce que l'année prochaine, là, toi qui n'as pas pu trouver un homme cette année, ou bien tu es avec un homme, mais ça va clopin. Toi qui souffres dans ta chair, essaye de voir un peu cet aspect-ci. Est-ce que tu es une femme de basse classe? Une femme de basse classe, c'est quoi? C'est une femme déjà, premièrement. Il y a trois, je situe ça en trois ou quatre aspects vraiment fondamentaux. Je vais résumer ça comme ça. Quand on dit qu'une femme est de basse classe, la première chose, c'est une femme jalouse. Tu es jalouse pourquoi? Tu es jalouse pourquoi? Parce qu'en fait, tu es jalouse parce que l'autre a une paire de chaussures en plus, parce que l'autre a une maison, parce que l'autre a une voiture, parce que l'autre, parce que, ça te sert à quoi? Ça ne te sert à rien. Si l'autre a une voiture, si ton voisin a une voiture, si ta voisine a conçu une maison, si ta voisine s'est mariée, regarde-toi. Pourquoi je ne me marie pas? Pose-toi cette question-là. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas la voiture? Pourquoi je n'ai pas une paire de chaussures en plus? Pourquoi je ne sais pas me mettre? Pourquoi je ne sais pas me... Pourquoi elle aime mettre le rouge à lèvres et son rouge à lèvres m'énerve? Non, ça t'énerve, c'est la jalousie. La jalousie, oui, la jalousie. En fait, la jalousie te fait souffrir, la jalousie te détruit à l'intérieur de toi-même et la jalousie te fait marquer le pas sur place. La jalousie, c'est une mauvaise chose. La jalousie te fait marquer le pas sur place. Il ne faut pas être jaloux. Il faut bénir quand l'autre a eu un verre d'eau en plus. Il faut bénir le Seigneur pour ça et l'encourager. Il ne faut pas chercher à expliquer l'inexplicable. Non, il ne faut pas trouver toujours du tort. Il ne faut pas trouver un problème à tout ce qui se passe, sur tout ce qui se passe. Ne cherchez pas des problèmes sur tout cela parce que à force de faire cela, tu vas rester là. Et l'année prochaine encore, 2021, va te trouver là. Pourquoi? Alors que tu as tous les atouts, tu es belle, tu es forte, tu as une tête pensante. Pourquoi tu vas rester là? Non, la jalousie, enlève la jalousie de ton programme de vie. Enlève ça. Bénis. Quand quelque chose est bien, copie et adapte ça à ton contexte. Adapte ça à ta maison. Adapte ça à ton mindset. Adapte ça toi pour que tu puisses gérer. Il ne faut pas courir plus vite. Non, tu adaptes ça à toi-même. Tu verras que les choses vont changer. Il faut être sûr de toi. Il faut être sûr de toi. C'est-à-dire, quand tu es quelque part, tu sais que ici, là, c'est moi qui suis. C'est moi qui suis là. Oui, il n'y a pas deux.
C'est ça. C'est-à-dire, tu es sûr de toi, tu es sûr de ta présence, tu es sûr de ce que tu es. Il faut être sûr de ce que tu dis. Il faut être il faut être à la hauteur de ce que tu dis. Il ne faut pas dire pour dire. Il ne faut pas dire parce que tu as entendu dire. Il ne faut pas dire parce que je veux aussi faire plaisir. Non. Il faut être sûr de ce que tu fais. Et il faut être sûr que ce que je dis peut me donner quelque chose. Il ne faut pas dire des choses comme ça pour dire. Parce que la bouche est ouverte. Non. Essaye de te mettre dans une position que tout ce que tu fais doit t'apporter des fruits. Tout ce que tu fais doit te donner quelque chose de positif. Tout ce que tu fais doit enseigner à l'autre quelque chose de bien. Oui, donc être sûr de soi. Il faut, quand tu es avec ton conjoint, il ne faut pas te montrer déjà, toi qui es avec le conjoint là depuis, il ne faut pas te montrer déjà vaincu. Il faut soutenir son regard. Il faut que quand il te parle, que tu le regardes dans les yeux. Quand tu lui parles, tu le regardes dans les yeux. Tu soutiens son regard. Tu soutiens toi-même ton regard. Il faut être à sa hauteur. L'année prochaine, là, les femmes qui baissent les yeux, là, quand le gars parle, tu baisses la tête, là. Non, il ne faut pas. Il faut soutenir ton regard. Laisse la jalousie. Soutiens ton regard. Ne cherche plus à le harceler tout le temps avec les messages, avec les appels, les mails. Tu es où? Tu devais venir à 10 h. Il est déjà 10 h 05. Tu es où? Les messages, tu vas jouer au téléphone. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, quand tu es jalouse, tu n'es pas sûr de toi. Tu es béni, oui, oui. Ah oui, tu es béni, oui, oui. Oui, monsieur. Oui, chérie. Oui, chérie. Tu ne sers à rien. Quand tu ne sers à rien, le gars ne te calcule pas. Il faut dire non. Et quand tu dis non, tu argumentes. N'aie pas peur de dire non. Dis non. C'est le non qui fait creuser, qui fait réfléchir. Le oui ne fait plus réfléchir. Le oui fait dormir. Si tu ne connais pas, demande. Toi, connais pas à demander. Tu ne connais pas, demande. On ne perd rien à demander. On ne perd rien à chercher à savoir. Donc, voilà aussi ça. Donc, soutenir son discours, soutenir ses idées, être persuasive. Les filles, si vous êtes encore là, vous avez cherché. Regardez ça. Parce qu'en fait, quand tu es jalouse, tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas persuasif, tu ne peux pas soutenir le regard de quelqu'un. Tu dis toujours oui, 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 oui. Ça veut dire que tu commandes l'amour. On ne commande pas l'amour, on ne supplie pas l'amour. Si quelqu'un t'aime, il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il continue sa route, tu continues ta route. Ne suppliez pas l'amour. L'amour ne supplie pas l'amour. Si tu supplies l'amour, ça veut dire que tu es en train d'acheter ta souffrance. Et une souffrance à vie. Une souffrance qui va entraîner d'autres souffrances encore. Parce que de ces souffrances, naîtront des enfants. Il y a des familles qui s'unissent. Il y a des amis qui s'unissent. Vous allez créer un tohu-bohu. On ne supplie pas l'amour. Tu m'aimes, c'est bien. Tu ne m'aimes pas, pardon, papa, continue. Un de perdu, 1000 de retrouvé. On va remplacer la porte par la fenêtre. Donc voilà, déjà ça c'est le premier point. On ne faut pas supplier l'amour. On ne supplie pas quelqu'un pour t'épouser. Non, ce sont tes actes, c'est ton attitude, c'est ton comportement qui permet à ce que l'autre vienne te dire vraiment, je veux que tu sois mon épouse. Je veux que tu sois mon épouse. Parce qu'il a vu en toi quelque chose. Il a vu en toi une femme qui sait entretenir la maison. Une femme qui est une femme de famille. Une femme qui peut créer. Une femme qui peut améliorer. Une femme qui grandit. Oui, c'est cette femme-là que lui, il va chercher. C'est cette femme-là, c'est ce qu'il va chercher en fait. On ne cherche pas ça, c'est le cadavre. On ne cherche pas ça. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas les rouges à lèvres. Non, c'est pas ça qu'on cherche. C'est d'intérieur. C'est toi on cherche à avoir quelque chose de bien, à avoir beaucoup de fruits. Parce que 1 + 1 = 1. Ensemble, vous faites beaucoup et vous faites bien. Donc, la première chose que tu ne dois plus faire l'année prochaine, si tu le faisais, ma chérie, arrête ça. On ne supplie pas l'amour. Il ne faut pas supplier l'amour. Il t'aime, c'est bien. Il ne t'aime pas, il continue sa route et tu continues ta route. OK? Deuxième chose, deuxième grand titre. Les femmes vulgaires. Non, les femmes vulgaires font honte. Non, il y a des choses que franchement, tu ne peux pas te placer en public et toi, une femme, le dit. C'est pas qu'un homme doit le dire, non. Mais moi, je parle de la femme ici aujourd'hui. On parle du gossip de la femme. La femme vulgaire fait honte. Une femme vulgaire fait honte. Tu peux faire ta vulgarité avec ton époux, avec ton conjoint. Oui, ça c'est pour vous là-bas. Ça, tu dis ce que tu veux et tout. Ça, c'est entre vous deux. Mais la vulgarité en public, non. Une femme, non. Soyons dignes.
Soyons dignes. La femme ne doit pas être vulgaire. Quand tu es vulgaire, n'importe qui t'aborde, n'importe qui te dit n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne respecte même plus les gens. On dit n'importe quoi, mais encore plus, si tu es vulgaire, c'est encore pire. C'est encore pire. À 21 ans, on va faire les loads, hein? Les complis plutôt. À 21 ans, on va faire les complis. C'est pourquoi je vais vite comme ça, ok? La femme vulgaire n'a pas de place. Quand une fois, j'ai un collègue qui me disait que quand il avait 3 ans, il était tellement vulgaire que ses parents avaient honte de lui. Ses parents avaient honte. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était la vulgarité. À 3 ans, ses parents avaient honte de sortir. Ce qui fait que parfois, on allait le laisser chez la grand-mère de peur de sortir avec lui. Un enfant, un garçon. Combien de fois une femme, ma fille, ma soeur, vulgarité là, oublie, laisse ça en 2026, laisse ça. Entre en 2021 avec beaucoup de classe, beaucoup de subtilité. Entre en 2021 avec cela et tu verras. Ok? La femme paresseuse n'entre pas en 2021. Ici, sur cette page, les femmes paresseuses, non. Les femmes entreprenantes. Oui, parce que je ne peux pas aller chercher à épouser un enfant, un homme qui travaille, qui veut créer, qui veut progresser, qui veut améliorer son standing de vie. Et toi, tu viens t'asseoir sur le canapé avec la télécommande sur Facebook. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est pas parce que tu ne vas pas, tu as déposé tu es parti déposer les CV partout, on t'a pas pris, alors tu vas venir t'affaler sur. Non, fais quelque chose parce que tu as les capacités, tu as les moyens de le faire. Tu es forte, tu es entreprenante, il faut pas seulement même l'argent. L'argent, c'est pas l'argent qui donne le travail. C'est là et là qui donne le travail. Voilà. Donc, il y a cela. Donc, il faut que la femme soit indépendante. Sois indépendante l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Quand tu es indépendante, tu n'es pas vulgaire. Tu es sûre de toi. Tu ne demandes pas l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas choisir. Avec qui? Parce que tu vas les voir alignés. Tu vas les voir alignés là. Tu vas dire que, mais attends, c'est moi que les gens s'y cherchent. Oui, parce que quoi? Ils voient en toi quelqu'un. Ils comprennent qu'avec toi, quelque chose de bon va sortir. Tu es une femme entreprenante, tu es une femme de famille, tu es une femme de classe, tu es une femme posée. Oui, tu es une femme posée, tu es sûre de toi. Alors, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que cette femme fasse partie de ma vie. Je veux qu'elle fasse partie de ma vie, alors je vais m'aligner. Et quand ils vont s'aligner là, c'est toi qui vas maintenant choisir. Tu vas dire, bon, toi, non, toi, tu ris mal, dehors. Non, toi, tes chaussures là sont toujours trouées, dehors. Tu ne le regardes même pas parce que ce n'est même pas ta classe. Non, mais toi, tu as un aspect que je ne pourrais pas supporter, tu te mets dehors. Oui, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu as ce pouvoir de choisir. Il suffit juste d'avoir le beau. Nous avons tous comment on appelle ça, les défaillances, c'est normal. Mais certaines défaillances ne peuvent pas être gérées par l'autre. Ça, c'est clair, disons la vérité. Tu ne peux pas avoir des défaillances et que l'autre les supporte. Que l'autre te dise que non, je vais la prendre, elle va changer. Il y a des choses qu'on ne change pas. Donc, mais soyons toujours prêtes à amorcer un pas pour pouvoir cacher et enterrer même nos petites défaillances, nos défauts, pour qu'on puisse ouvrir les yeux vers l'extérieur. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Si tu penses négatif, tu es négatif. Si tu penses positif, tu seras positif. Si tu penses que, oh, vraiment, moi, si je ne peux pas gérer seulement un homme, je vais gérer même 3 hommes. L'autre va payer la maison, l'autre va payer la nourriture, l'autre va payer les habits. C'est ce que tu vas faire. Ça va devenir pour toi une réalité de la vie. Tu vas trouver que c'est ça qui est normal et c'est ça qui est bien de faire. Donc, et ça va refléter dans ta vie. Par contre, si tu dis, moi, je dois travailler. Moi, l'année prochaine, il faut que j'achète une maison. Il faut que j'achète une voiture. Mon enfant va aller à l'université. L'université coûte 5 000 francs. Il faut 5 000 euros. Il faut que je puisse avoir ces 5 000 euros-là pour qu'il aille à l'université. Tu récites ça tous les jours. Ça veut dire que tu vas communiquer avec toi-même. Ça veut dire que tu vas représenter ton image. Tu vas représenter ton mindset en la réalité.
Et cette représentation imaginaire va devenir la réalité et elle va s'implanter dans ta vie. Vous voyez les gens qui mentent là. Les gens qui mentent, les gens qui passent leur vie à mentir, les gens qui bavardent beaucoup la mentent, oui. Mais elles passent leur vie à mentir. Leur mensonge devient pour eux la réalité. Ça devient une vérité. Le mensonge là, ça devient la vérité. Alors, faisons une chose. Enlevons ce mensonge, mettons la richesse de l'autre côté, mettons le bien-être de l'autre côté, mettons la perspicacité de notre côté. Alors, récitons tous les jours. Moi, depuis là, je n'arrive même pas à travailler. Je dois travailler. Écris ça dans ta tête. Écris ça partout, là où tu veux. Je dois travailler. Je dois travailler. Tu vas travailler. Parce que c'est ce que tu penses que l'autre, l'extérieur accueille. C'est ce que tu penses que l'autre reçoit, en fait, inconsciemment. C'est une transmission inconsciente de ton mindset, de tes idées. Évitons donc de transmettre le négatif. Évitons de transmettre le méchant. Parce que c'est ce que l'autre perçoit. Et quand l'autre perçoit ça, tu restes sur place. Donc, toi qui cherches un mari, dis-toi que en 2021, décembre 2021, j'aurai l'alliance là. J'aurai mon mari et j'aurai le travail et j'aurai la maison et j'aurai à partir de maintenant. Et pour l'avoir, dessine ça sur tes murs, dessine ça sur ton lit, mets ça sous ton lit, sur ton frigo, dans ta cuisine, partout où tu es, ça va te suivre, ça va devenir une réalité. Ah oui, lève-toi aujourd'hui. Sache que la vie, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire. C'est toi qui décides de ce que tu seras. Dessine ça dans ta tête. Dessine le bon, dessine le fort, dessine le beau. Dessine ta croissance dans ta tête. Et tu verras que en 2021, on va s'asseoir sur cette même table. Si Dieu va nous prêter encore son souffle de vie, nous allons nous asseoir sur cette table pour dire, ah oui, aujourd'hui c'est le 14 décembre. Et donc ce jour 14 décembre, effectivement, je me suis mariée, j'ai trouvé un business, je suis riche, j'ai de beaux enfants, mes enfants sont à l'université, mes enfants sont aussi. Ça sera un bonheur, que du bonheur. Dessine ta vie dans ta tête. Dessine ta vie sur les murs. Prends un papier, prends un cahier, prends un bloc, écris ta vie avec du crayon. Écris ta vie au crayon. Quand tu vas écrire ta vie au crayon, tu verras que au fur et à mesure que les jours passent, ce que tu as écrit va se réaliser. Et pour que ça se réalise, mets donc un plan d'action et passe à l'action. Mon plan d'action, c'est quoi? Mon premier plan d'action, c'est moi-même. Là-dedans, c'est mon premier plan d'action. Je me regarde. Je parle à la troisième personne du singulier. Parle à la troisième personne du singulier. Blanche, pourquoi tu restes assise? Blanche, lève-toi. Blanche, fais ceci. Blanche, fais cela. Blanche, ce caractère que tu as n'est pas bien. Blanche, tu es trop congossa, arrête le congossa, ça ne t'apporte rien. Blanche, tu es très méchante, arrête la méchanceté, ça ne t'apporte rien. Blanche, tu passes ton temps à aller de maison en maison pour parler des gens, pour maudire. Arrête ça, ça te sert. Parle avec toi-même. Définis-toi. Quand tu vas te définir, tu te purifies en quelque sorte. Tu fais ton scanner toi-même. Tu vas trouver la solution à ton problème. Et quand tu trouves les solutions à ton problème, le prochain arrive. Quand le prochain arrive, c'est toi qui choisis. Parce que tu vas choisir celui qui te convient. Tu vas plus aller parce que tu es désœuvré. Tu vas plus aller parce que tu es démuni. Tu vas plus aller parce que tu ne sais plus où aller. Tu vas plus aller par que faire. Je cherche un mari. Je cherche une femme. N'importe qui va se présenter là, oui, tu vas apprendre à l'aimer directement. Tu vas te donner corps et âme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu te purifies toi-même. Tu te fais ton scanner toi-même. Tu prends tes décisions toi-même. Et quand tu prends tes décisions, oui, il me reste 5 minutes. On me signale qu'il reste 5 minutes. Oui, quand tu prends tes décisions, tu mets en place un système qui va te permettre d'appliquer ces décisions-là. Et tu vas voir que quand tu appliques ces décisions, ça marche. C'est toi qui choisis. Tu deviens la reine.
C'est toi qui trie. On dit ambassam, c'est l'os. C'est toi. Ce n'est plus quelqu'un d'autre. Personne ne va décider à ta place. C'est toi qui vas prendre ta décision. Et la décision qui te convient, c'est celle que tu vas prendre. Et tu verras que la personne que tu vas choisir, avec cette personne, tu seras heureuse. Avec cette personne, tu vas bâtir. Avec cette personne, tu vas construire. Avec cette personne, tu vas grandir. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas seulement avoir je sais pas, les coups 7, les ceci, les cela. Non, c'est pas ça. Le bonheur, c'est cette joie que tu ressens, cette joie que tu éprouves tous les jours. Pour un petit bonbon qu'on t'a donné, c'est ça la joie, le bonheur. Valorise ça. Il faut savoir valoriser. D'accord? C'était un petit comme ça que j'ai voulu faire, le gossip de ceux d'aujourd'hui. Donc, 2021, soyons les dames de classe. Les femmes de basse classe là, out, enlevez ça. La femme de basse classe, ça laisse en 2020. En 2021, entre comme une dame de classe, une vraie dame de classe, une dame de classe de valeur. Nous avons 4 minutes. Nous allons commencer à nous préparer pour nos complis. D'accord? Merci vraiment d'être là. Est-ce que je peux avoir mon temps présent? Ah, c'était vite, hein? C'est vraiment... Bref, comme ça, là, c'était... Merci, merci. Et il est 3 minutes, oui. Un petit secret. Dans vos maisons, n'oubliez pas ça. Ça, temps présent, prière du temps présent. Ça, c'est le secret. C'est le geste qui sauve, le geste qui donne la vie. Première chose. Deuxième chose, prier en famille. En famille. En famille. Avec les enfants, même s'ils tirent la bouche là-bas, même s'ils boudent, même s'ils se fâchent, ça ne fait rien, ils sont là. Priez avec eux, c'est le secret. Troisième chose, ayez votre petit tabernacle dans la maison, pas pour orner, mais pour vous rappeler tout le temps, quand vous sortez au nom du Père, quand vous entrez au nom du Père, ayez ça. 3 choses, votre brevière, priez en famille, si vous ne l'avez pas, écrivez-moi, téléphonez-moi, je vais vous en procurer. Priez ensemble et puis votre table, votre lieu sacré. Pas pour orner, non, pas pour orner. C'est pas que quand quelqu'un entre chez toi, tu ouvres une belle Vierge Marie là, avec une belle croix et tout. Non. Merci Caroline. Une belle, oui, pour orner. Ah, la croix, si c'est en or. Vraiment, quand j'étais à Jérusalem, c'est là. Non, c'est pas ça. La croix même là, c'est-à-dire une croix, elle est en or, c'est bien. Elle est en bois, c'est bien. Elle est en bronze, c'est bien. Elle est comme vous voulez, c'est bien. Mais ce n'est pas la croix qui va compter. C'est cette utilisation. C'est cette importance que tu vas accorder à cette croix qui est présente dans ta maison. Donc, votre tabernacle, votre brevière et la prière en famille avec les enfants. Avec les enfants. Même si chacun avec son brevière, même si il lit ça comment on dit, à l'envers, c'est pas grave, il lit. Il lit comme il veut, à l'envers. Parce que moi, j'avais les gens ici qui lisaient le breviaire comme ça. Quand on dit page, aujourd'hui, c'est la page 11-20. Elle est là comme ça. Et c'est elle-même qui sait ce qu'elle lit. C'est bien. C'est bien. OK? Donc, 3 choses. Breviaire, prière en famille et votre tabernacle, votre lieu sacré dans la maison. OK? Il est 59. Ah! Je vais enchaîner. Oui, on enchaîne. J'ai mon timing ici. Je dois obéir parce que ça, c'est pour lui. Parce que pour moi, il ne sait pas là. Je dois obéir parce que sinon, on va me dire que dépose. Déjà, alors, je souhaite déjà particulièrement un joyeux anniversaire à tous ceux qui ont fêté 1 an de plus aujourd'hui et en particulier à quelqu'un, à mon coach personnel qui a eu 1 an de plus aujourd'hui. C'est une grâce particulière, c'est une immense joie. C'est une immense joie et nous rendons grâce au Seigneur. Et alors, je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à tout le monde, à tous mes fans, à tous ceux qui sont sur cette page, à tous ceux qui ne sont pas sur cette page et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer avec nos complis. Le temps de nous concentrer un tout petit peu.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tu nous donnes l'hymne? Nous allons chanter l'hymne. Hein. C'est la page 11-20 du temps présent. En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore et tu nous gardes dans l'esprit. Déjà levé sur d'autres terres, le jour réveille les cités. Amis des hommes, vois leur peine et donne-leur la joie d'aimer. Vainqueur du mal et des ténèbres, ô Fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Le psaume 85. Plainte dans la souffrance et la persécution. Bénis le Père, béni soit le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout don parfait. L'ancienne. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, veille sur moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Montre-toi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi. Des puissances se sont liguées pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi, donne à ton serviteur ta force
et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, veille sur moi. Écoutons la parole de Dieu. Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Prions. Seigneur, tandis que nous dormions en paix, fais germer et grandir jusqu'à la moisson la semence du royaume des cieux que nous avons jetée en terre par le travail de cette journée, par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Amen. Ancienne Mariale. Troisième. Page 1140. Ok. Page 1139. Heureuse es-tu, Vierge Marie, par toi le salut est entré dans le monde. Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur. Tu cries de joie à l'ombre de ses ailes. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous.
Nous nous retrouvons demain à 18 h avec les verbes en italien, à 20h30 pour un autre gossip et à 21 h avec nos prières de complet. Ok? Moi, je dors très très bien ces derniers temps parce que je sens que je prie en communauté. Je dors vraiment encore mieux. Je dors vraiment très bien. Et je vous exhorte à faire autant parce que c'est important pour nous, pour notre âme. Et pour demain. Demain, je suis sûre que je serai en forme. D'accord? Allez, que le Seigneur nous bénisse. Bonne nuit.